avec vous afin de partager la parole du Seigneur. Que la présence de Dieu puisse être en ce lieu. Qu'il vous bénisse tous. Maintenant, j'aimerais faire une prière pour vous. Seigneur Jésus-Christ, tendre Père, Seigneur, nous te prions en ce lieu, Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as visité, Dieu, veuille confirmer ta parole, Seigneur. Père, tes enfants souffrent. Je prie, Seigneur, que tu guéris ceux qui sont ici, de loin et de partout, Seigneur Jésus-Christ. Toi, Satan, Jésus-Christ t'a vaincu. Je t'en jure au nom d'autorité suprême, notre Dieu qui nous a rachetés pour nous sceller dans le tabernacle, le sanctuaire saint. Toi, Satan, laisse et libère, je te chasse, je t'en... afin que tu quittes au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes puissances, toutes tes forces, tout cela est sous mes pieds, car au nom du Seigneur Jésus-Christ, cet personnage qui m'a visité, vous les esprits impurs, je vous ordonne de laisser le corps. Vous démons, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a écrasé ta tête. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans notre thème. Que Dieu vous bénisse. Notre thème, c'est justement la parole revêtue de sang pour symboliser le sacrifice de chair. Il est écrit dans 1 Jean, le verset 1er, c'est bien cela. Au commencement est cette parole, dans le verset 14. Et donc, cette parole qui est Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu est avec nous, parmi nous. Oh, c'était beau, voyez? Alors, ce Dieu qui est présent en ce lieu, qu'il vous bénisse tous. Maintenant que votre entendement soit ouvert pour entendre la parole de Dieu, que vos cœurs s'ouvrent et que le Saint-Esprit prenne place dans votre vie. Oh, que ce Dieu qui est présent puisse toucher vos cœurs, que vous changez de direction, que tous les chemins que vous avez empruntés, que vous venez à lui, car Jésus-Christ a besoin de vous afin que vous rentrez dans le sanctuaire, dans le tabernacle céleste, là où tout s'est passé. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez justement, le rachat, cohabiter avec la chair humaine, cela était pour nous montrer le chemin. Et ce chemin, nous devons traverser cela tous ensemble. Voyez? Bien. Ce thème, nous allons tirer ça dans le livre d'Apocalypse. Bien, ouvrez, prenez dans Apocalypse 19, le verset 13. Je vais faire la lecture. Il est écrit, il est vertu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Eh bien, vous voyez, je veux dire ceci, cette parole est créatrice. Comprenez-vous le verset 14? Donc la parole est le créateur. Cette parole au commencement était auprès de Dieu. Voyez-vous? Et cet acte de la création, il est écrit, Dieu seul. Oh, gloire à Dieu. Dieu seul, il est au-dessus. Dieu seul qui a tout créé. Voyez? Il n'y a qu'un seul Dieu dans Ésaïe 44, verset 24. Voyez-vous? Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, et celui qui t'a formé dès la matrice. C'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul moi l'Éternel ai dépouillé les cieux, et qui par moi-même ai étendu la terre, seul Dieu vivant, seul Créateur. Alléluia. Gloire à son nom, car il est vivant en ce lieu.
Voyez-vous, seul Dieu. Donc, le pouvoir créateur, c'est le Dieu le Père. Maintenant, vous comprenez? Il est écrit, le pouvoir créateur, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, cette parole, c'est Jésus-Christ. Oh, donc Jésus-Christ est la parole. Il est la puissance de Dieu. Voyez? Sans Jésus-Christ, Dieu n'a pas de puissance. Dieu n'a pas de pouvoir. Il est tout ce que Dieu a. Il est le pouvoir. Il est le sceau de l'éternité. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu unique et vivant. Le Dieu tout-puissant. Voyez? Il est le seul unique Dieu. Oh, voyez-vous, c'est lui le Créateur. Et que vous comprenez ces choses, qu'il vous bénisse. Voyez, notre Dieu est en ce lieu. Vous voyez? Et que vous ayez la sagesse de comprendre cela. Donc, c'est Jésus-Christ. Comme notre thème, c'est que la parole revêtue de sang pour symboliser le sacrifice de la chair. Donc, Dieu s'est dépouillé de sa majesté. Il est dans son trône, mais il s'est dépouillé de sa majesté. Il s'est revêtu. Oh, comprenez-vous? Il s'est revêtu afin que vous et moi, nous soyons tous sauvés. Comprenez-vous cela? Il n'est pas revêtu de son autorité suprême dans son siège, mais il est dépourvu de sens dans son humanité. Il est fait chair semblable à toi et moi. Il est dépouillé de sa gloire pour te montrer, oh, qu'il est humain sur la terre, dans la chair, comme toi et moi. Mais sa puissance a été toujours avec lui, car il est écrit, toute la plénitude du Très-Haut était avec lui, car il s'est dépouillé. Oh, il ne s'est pas fait arrogant, il ne s'est pas fait, oh, comme un homme ordinaire, voyez, oh, qui a tout ce qu'il faut, mais il s'est fait euh, un homme, je vais dire, un homme comme tous ceux qui peuvent souffrir, tous ceux qui peuvent souffrir. Oh, voyez, et c'est bien cela. Oh, il est notre Seigneur, voyez, et c'est lui que nous devons regarder vers lui. C'est seul ce Dieu qui a préparé un place là-bas. Je crois qu'un jour, un de ces jours, c'est un beau jour. Et vous savez, je suis dans la joie, car Dieu a accompli tout ce que j'ai prédit. Oh, gloire à son nom. Vous savez, un jour, je marchais, je criais de joie. Je sautais, j'ai dit, oh, je me sens comme si je m'envole et je m'envolerai un jour pour aller au ciel. C'est l'enlèvement. Je crois, oh, que Dieu en ce lieu vous bénisse. Vous voyez? Et c'est exactement ça. Alors, vous comprenez, Jésus-Christ est la parole. Il est Dieu. Il est notre Dieu. Voyez-vous, Jésus-Christ est le pouvoir, il est le créateur, il s'est manifesté, il est l'existence de Dieu, il est le Père qui a tout créé. Voyez, c'est de cela. Maintenant que vous comprenez le sang, oh, cela était le sacrifice, les douleurs, les souffrances, et il s'est fatigué. Oh, avec le sang, tout, peu importe les souffrances, les maladies, et ainsi de suite, la fatigue générale, tout cela, voyez-vous, comme un être humain. Oh, voyez-vous, il s'est fait chair. Alors, ce Dieu nous a aimés. Il est écrit toutes choses. Voyez-vous, il a dit, toute autorité est à moi. Voyez, je peux donner cela au Père si je le veux, mais tout cela est à moi. Voyez-vous, seul Dieu exprime sa parole pour exprimer lui-même, en lui-même sa profondeur. Dieu s'exprime en lui-même sa profondeur. Comprenez-vous? Un jour sur le chemin, j'ai dit, oh là là, ne puis-je pas me questionner moi-même si je me pose des questions? N'est-ce pas que je suis ce que je suis, je reste la même personne que je me questionne? Voyez, je disais à un frère, voyez, quand tu fais sortir ta parole exprime là-bas de loin, mais tu restes avec cette parole en silence qui s'exprime en toi, dans tes pensées. N'est-ce pas que c'est de toi et de toi seul qu'il s'agit de ta propre parole? Voyez, Dieu est seul, unique, véritable créateur. Nous n'avons pas des trois dieux ou quatre. Nous avons un seul Dieu. Voyez, quand d'autres enseignent la trépathie et autres, je crois que vous comprenez ce que ça veut dire.
qu'il vous bénisse. Que nous avons qu'un seul Dieu. De même, vous ne pouvez pas séparer le feu avec sa chaleur, ni le soleil de sa lumière, ni Dieu de sa parole, de son Fils. Et vous ne comprenez pas. Le Fils veut justement exprimer la puissance, voyez, la puissance, le pouvoir, la gérance de Dieu. Et c'est seul Dieu qui peut tout gérer. C'est un langage de Dieu lui-même, en lui-même. Et il a tout créé, c'est lui Dieu que nous devons tourner nos regards. Et que ce Dieu qui est ici en ce lieu vous bénisse. Je crois que notre Dieu est en ce lieu. Euh, il est le créateur de toutes choses. Et en toute totalité, la plénitude de lui-même, Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous notre thème? C'est la parole revêtue de sang pour symboliser le sacrifice de chair. Donc, Dieu devait accomplir cela. Maintenant, vous savez, cette profonde joie dans mon cœur, c'est que vous devez vous redresser dans cet appel solennel, la cohabitation avec le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, que vous le reconnaissez qu'il est votre Créateur, que vous le craignez et vous connaissez qu'il y a un seul Dieu, c'est notre Dieu, le Sauveur, et c'est Jésus-Christ. J'aimerais que vous cohabitez avec son esprit et que vous reconnaissez qu'il est créateur. C'est à lui la gloire céleste dans son siège. Il est l'unique et véritable. Eh bien, je crois que notre Dieu est vivant. Et que ce Dieu qui est vivant, que vous poussez, emprunter son chemin pour être sauvé. Vous voyez, je crois que c'est cela. Et sans cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Et que vous puissiez emprunter ce chemin. C'est un chemin qui nous amène tous au paradis. Et c'est ce chemin que je peux vous montrer. Euh, que vous puissiez suivre ce chemin afin d'être sauvés. Il est notre salut, notre lumière et notre Dieu Tout-Puissant. Vous savez tous que nous devons aimer Dieu sincèrement. Et quand nous aimons Dieu sincèrement, nous sommes dans sa présence. Même si ou bien si un seul, il se loge dans la partie la plus vivante, c'est-à-dire vivre dans la présence et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Là, vous rentrez dans la perfection et la présence d'un sanctuaire du très haut où vous pouvez recevoir des visions ainsi des choses surnaturelles. Voyez que ce Dieu qui est ici. Maintenant, il y a des choses que j'aimerais vous dire que j'ai soulignées quelque part. Je vais vous montrer. Je crois que c'est des évidences. Bien, ainsi, sur ce thème que vous comprenez, le, le sacrifice, la résurrection de notre Seigneur et tout cela est exact. Et le rachat, il est écrit que notre Dieu a ressuscité le troisième jour. Nous connaissons, eh bien, c'est cela ce que la parole dit. Bien, vous voyez? Bien, il y a des hommes qui ont parlé de la résurrection comme évidence, que vous comprenez. Je crois leur avoir noté quelque part. Eh bien, c'est ici. Bien. Nous avons Westness et Flavie. Je crois que c'est Joseph. Oui. C'est un historien aussi, juif. Et nous avons Justin Martin, Tacite. Oui. Il y a Tacite qui est un historien de Rome aussi, qui confirme euh, bien, ça, c'est justement une évidence pour que vous compreniez que tout cela a été prouvé. Bien, et j'écoutais, il y a des frères, bien, pour moi, voyez-vous, ceux de d'autres religions, et bien, d'autres m'ont dit, oh, le Seigneur, ce n'est qu'une mythologie, ainsi de suite, et sa crucifixion n'est que des mythes, ainsi de suite. Bien, personnellement, je vous ai dit ces choses afin que vous connaissiez, afin que personne puisse vous tromper, afin que vous n'écoutez pas les ruses du diable, afin que vous ne vous détournez pas de la voie du salut, le chemin de la sagesse que Dieu a emprunté pour votre vie et pour votre perpétuité de votre âme.
dans le sanctuaire saint céleste. Je vous dis ces choses afin que vous preniez garde à vous comme fils de Dieu, afin que vous résistez, afin que le diable fût loin de vous, bien, afin que vous ne tombez pas. Bien, je vais vous dire ces choses. Voyez? Eh bien donc, vous savez, en 2013, 7 anges m'ont visité, et ainsi l'ange de l'Éternel m'a visité. C'est Jésus-Christ qui m'a visité. Et vous savez, en 2024, il m'a visité lui-même, Jésus-Christ. Voyez? Et bien, je note ça et je souligne juste ça comme vous pouvez aussi le souligner, écrire cela afin que vous compreniez que ce n'est pas un mythe ou une mythologie qu'il s'agit, mais je vous parle des réalités concrètes des réalités de notre temps. Vous voyez, je ne suis pas de seul. Et bien d'autres serviteurs de Dieu qui ont confirmé ça. Et dans Hébreux 13:8, nous savons tous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc cela montre que il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, notre vrai et l'unique, le seul sauveur. Lui, le seul vrai Dieu. Vous voyez? Et la vie éternelle. Et nous savons dans 1 Jean 5:20, tout ça c'est clair afin que vous n'ayez pas des pensées dans les mythologies et dans tout ce que le diable veut. Ne vous détournez pas, mes frères bien-aimés. Donc, en vrai, en effet, c'est Satan qui veut vous donner ces choses afin de vous entraîner dans des abominations et dans le monde. Séparez-vous dans tout ce que le monde vous propose, l'argent et tout. Vous savez, Satan m'a transporté, il m'a montré l'or, l'argent, des choses plus glorieuses, je pourrais dire plus belles. Oh, je peux dire, je n'ai jamais vu de plus beau. Je sais même pas si même quel pays peut être aussi beau comme ce que le diable m'a montré. Voyez? C'est pour cela que je vous dis, séparez-vous, car Satan veut que vous vous retirez de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Soyez fermes et croyez à la parole du Seigneur. Et bien, c'est de cela. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Et nous savons tous, dans l'universalisme de la crucifixion, c'est pour le rachat et le salut ultime de notre sanctification et purification et que nous sommes affinés dans sa présence. Cela nous a rachetés et que vous devez être aussi ferme et rigoureux avec ceux qui rejettent cette vérité authentique. Et que notre Dieu qui est en ce lieu vous bénisse pour cet acte. Prêchez afin que ceux qui ne savent pas puissent connaître et emprunter le même chemin pour le salut et que la grâce vous soit tous donnée et que la bénédiction vous accompagne tous. Et c'est de cela qu'il s'agit. Comme un frère m'a dit, oh frère, est-ce que justement, si je crois, le salut, le rachat, la résurrection, et si justement je crois, je suis sauvé? Bien, j'aimerais dire, être sauvé, c'est donc l'évidence qui est individuelle. Cela est la profondeur de notre âme. Cela cherche le tunnel où devons-nous aller après la mort. Où suis-je? Dans quel monde? Dans quel lieu? Quel paradis? Quelle direction? Oh Dieu, dans quel centre devais-je trouver? Bien, ceci consiste à que vous comprenez une échelle. Pour monter une échelle, il faut randonner cet fondement qui est adressé. Ce sont tous ces enfants pour en prêter. Car Moïse est allé, Élie, ils ont observé, ils ont obéi les commandements du Seigneur. Voyez, je vais vous dire que vous devez croire à tout cela, mais son évidence, c'est bien pour nous tous, voyez. Mais vous aussi, vous devez croire à la repentance, c'est-à-dire vous devez vous repentir. Voyez, c'est ce que est la sanctification plus profonde de notre âme. Cela affine notre profondeur et notre perfection dans l'alliance. Cela est tellement profond que nous devons exprimer cela dans notre vie. Saint, Saint est l'Éternel et marche dans la sainteté. Voyez? Et c'est cela naître de nouveau. Oh là là, c'est de changer de vie, de vous transformer. Voyez-vous? N'est-ce pas que c'est beau? Dieu nous aime. C'est bien cela. Il est écrit aussi, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Voyez-vous? Ceux qui rejettent. Et un de ces jours, je vous en conjure qu'il y a un lieu, un paradis merveilleux,
j'ai dit que je n'ai pas peur de mourir. Cette chair, je n'ai pas peur. Vous savez combien de fois j'ai dit que je ne devais pas être allé à l'hôpital et si même la mort ne peut que venir, que cela vienne. J'ai dit, peu importe, tout ce qui me vaut dans ce monde glorieux, précieux, je n'ai pas besoin. J'ai chanté un de ce jour un bon cantique en disant, oh là là, il y avait tellement de belles paroles, voyez-vous, et j'ai tout laissé pour Dieu. Et c'est cela, voyez. Alors, rien peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est de cela, voyez-vous, que Dieu vous bénisse pour ça. Et c'est de ça. Donc, je crois que pour ceux qui disent, oh, donc Moïse a dit ceci, Paul a dit ceci, prenons dans les évangiles, Luc a dit ça, Marc a dit ça, et ainsi de suite, Pierre, Paul, ainsi de suite. Maintenant, sachant ceci, que ce soit Marc, Luc, Jean, tout cela a transcrit fidèlement la parole de Dieu. Que Paul dit ceci, sache que la révélation est progressive. Voyez-vous, c'est de cela. Et Dieu révèle à qui il veut sa volonté, sa parole. Ce n'est pas contradictoire. Vous, fils du diable, vous êtes contradictoire parce que vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu qui est votre lumière, votre salut. Voyez, c'est de cela. Eh bien, que le Seigneur qui est en ce lieu vous bénisse. Suivez le chemin de notre Seigneur. Voyez-vous, euh, comme vous savez tous, c'est la plus glorieuse des choses que nous avons reçues. Et je vais dire que le rachat, comme nous savons tous notre thème, que Dieu a effectué, cela, l'accomplissement, c'est pour ouvrir le chemin à l'homme. Ouvrir à l'homme un chemin que l'homme devait emprunter dans les lieux célestes, car ce chemin était fermé. Vous comprenez? Je vais dire ceci. Le chemin du tabernacle céleste, c'était fermé pour l'homme. Donc Dieu est Dieu tout-puissant. Donc ce n'est pas à cause de ceci. Maudit soit celui qui dit Dieu est mort. Voyez-vous, Dieu ne peut jamais mourir et de plus jamais, je vais dire à quelqu'un, sache même, un enfant de Dieu ne peut jamais mourir. Un de ce jour, il y a un lieu. Dieu est esprit. Le Seigneur dit, Dieu est esprit. Voyez-vous, Jésus-Christ sur la croix, il est Dieu tout-puissant, mais il est esprit. Voyez, il a accompli plein de choses par lui-même. Il a ôté les péchés, il a pardonné parce que il est esprit. Maintenant, dans son esprit, il a une position suprême glorieuse. Et dans cette position, il est le magnificent ce Dieu. Sur la croix, vous devez comprendre ceci. Dieu n'a pas cessé d'exister. Il est tout puissant. Donc, Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il est esprit. Il ne peut jamais mourir parce qu'il est Dieu tout puissant. Voyez-vous? Et c'est par amour qu'il a revêtu la chair. Et cette chair est déposée sur la croix. Ensuite, la croix, sa chair là-bas. Mais la parole, l'esprit est vivant. Dieu ne peut jamais mourir. Voyez-vous? Il a déposé là-bas cette chair sur la croix. Il a déposé ça afin d'ouvrir l'accès à la vie éternelle, afin que nous rentrons dans le tabernacle céleste. Vous comprenez cela? Le tabernacle était fermé pour les pieux, ceux qui craignent l'éternel. Alors, l'éternel devait descendre, voyez-vous, prendre un corps, un chair, pour déposer ça sur la croix, afin que nous puissions avoir l'accès à la vie éternelle, entrer dans le tabernacle céleste. C'est un sacrifice pour la voix, d'entrer dans la présence, un sanctuaire. Oh, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, et que vous comprenez ces choses. Vous comprenez ces choses. Oh, la souffrance humaine de Jésus-Christ n'est ni incompatible avec sa nature divine. Il est Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas en contradiction avec sa divinité. Il est le Père. Il est le Tout-Puissant. Et malgré tout, vous dites ceci ou cela. Et je sais que vous comprenez déjà ce que je vais vous dire. Et vous avez cru et que Dieu vous bénisse. Vous voyez? C'est cela. La chair, l'ultime sacrifice était offert pour que nous soyons tous entrés dans les lieux, dans le paradis. Oh là là. Et donc, nous savons ce qu'il nous faut. C'est de vivre dans la crainte et la sagesse de vivre dans la sainteté.
Et ce n'est que par là, nous pouvons écouter ainsi de suite beaucoup de choses. Vous, musulmans, vous, pécheurs, c'est grave. Vous ne réalisez pas la gravité des choses. Vous, religions, vous dites des choses ainsi de suite. J'aimerais que vous sachiez que le Coran est ce qui combattent la magnificence de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes incrédules. Malgré tout ce qu'on vous enseigne, vous résistez. Voyez-vous, vous êtes incrédules, mais vous prêchez ce qui est dans la Bible et vous dites ce qui est dans le Coran. Voyez, ce n'est pas la même chose. Voyez-vous, sachez-le, le Coran pour l'islam, le sutra bouddhiste, Bhagavad Gita, de l'hindouisme, Agamas, du jainisme, le Guru Grand Sahib pour eux, du sikhisme, de Kitab Adas et Baïsme, tous ces livres, tout cela, toutes ces religions et la Bible ne révèlent même pas le même Dieu. Cela, c'est pas pour un seul Dieu que nous connaissons, le Dieu d'Israël. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ le roi. Voyez-vous, c'est lui notre sauveur. Que ce Dieu vous bénisse. Voyez, il est dans ce lieu. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. J'aimerais que vous sachiez cela afin que vous compreniez ce qui se passe dans ce monde. Je veux que vous sachiez ceci. Vous, femmes, et il y a quelque chose qui me vient. Et vous, hommes, sachant ceci, quand vous contribuez dans ces choses, c'est en abomination devant l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, ce que le monde a fabriqué par le feu retournera dans le feu. Sachez ceci, les mèches chimiques ne viennent pas du ciel, ne viennent pas de Dieu, mais de l'enfer. Vous voulez vraiment emprunter le chemin de l'enfer. Laissez les enfants de Dieu. Voyez-vous, car tous ces faux cheveux viennent de l'enfer de feu. Bien, vous dites les mèches, ainsi de suite, cela peut contenir des plastiques dérivés du pétrole, sachant que cela vient de l'enfer. Je vous ai dit ces choses afin que vous en soyez loin. Séparez-vous de tout cela. Et que vous, fils de Dieu, restez fermes. Et vous savez, si vous ne le savez pas, je vous ai déjà dit, et encore je vous le dis, les cheveux humains sont des cadavres que vous voyez. Il y a des cheveux, des faux cheveux là. Il y a des cadavres là-bas, des gens qui sont morts. Il y a des gens qui partent prendre couper des cadavres des gens pour vendre ça. Et il y a des cheveux inconnus, des cadavres là-bas que vous ne savez pas. Je vous ai dit ces choses afin que vous compreniez ce qu'est la vérité. Vous voyez, il y a des faux cheveux, des mèches, ainsi de suite. Ceux-là, offert ces choses pour des idoles, des démons, et vous prenez ça, vous mettez dans vos faux cheveux, vous mettez dans vos têtes. Ces faux cheveux, c'est pas bien. Et c'est pas vraiment bien. Et je vous ai déjà dit que même la mort du Seigneur, la sentence de mort par la crucifixion, même Pilate a confirmé, mais vous résistez. Je vous ai dit ces choses. Et afin que vous veniez à lui, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Je crois que nous avons fini.